Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Oui, une nouvelle séance. On va l'appeler... Comment on va pouvoir l'appeler? Si j'avais le titre... euh, l'épreuve. Voilà, parce que j'ai quelques photos à vous faire montrer, hein, voilà, rapidement. Mais je voudrais en revenir sur certaines. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà. Alors, j'avais laissé déjà une séance, hein, vous a rappelé, avec ces premières photos. Alors, je vous allume un peu de lumière, on va pas rester que dans le sombre. Vous a rappelé? Voilà. Bon. Alors j'en ai d'autres que j'aimerais vous faire montrer. Et en même temps, on va faire une vraie séance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardez bien. On va éteindre les bougies. Et oui, parce que j'ai toujours dit Maxime. Voyez, regardez, ça marche, hein, on est d'accord. Voilà, on va faire une vraie séance en même temps. Enfin, quand je vous explique quelque chose, en même temps, on fait une vraie séance. Voilà. C'est très important, on ne sait jamais. Si une âme erre dans la pièce, on verra réellement si elle intervient auprès de nous ou pas. Alors oui, vous avez deux affiches en même temps, vous avez vu, hein. Ouais, c'est mon film préféré. Ouais, ouais, j'y suis, j'ai vu le premier. Celui-là, c'est le 2. Donc je pense qu'il n'est pas encore sorti, hein, je crois pas. Mais celui-là, je vais pas le rater non plus. Ah, le premier, voilà, j'ai adoré pour telle et telle raison, c'est que c'est un bon film. Il est simple, c'est un film d'horreur, bien sûr, hein. Alors bien sûr, avec des petites filles, il y en a deux. Ouais, il y avait les deux, mais là je vois qu'il y en a trois dans le 2. Oui, il y en a trois dans le 2. Ouais, très bien compris. Ouais, ils en ont rajouté une autre. Et pourquoi ça, je sais pas. Donc, ben, vous voyez la maman en même temps, tout ça. Enfin, je vais pas raconter l'histoire, hein. Peut-être il y en a qui l'ont pas vu, mais si vous l'avez pas vu, allez le voir. Le premier déjà, il est énorme. Alors le deuxième, il doit être, voilà. C'est pas comme certains films qu'on reprend la suite et que la deuxième partie, elle vaut rien, quoi. Hein, ça donne pas la première. Mais là, je pense que oui, ça va joindre, parce que c'est, j'en ai vu des extraits, hein. Franchement, c'est top. Voilà, voilà ce qu'il y en est pour Mama. Ça s'appelle Mama. Ah ouais, super beau film, j'ai bien aimé. Donc voilà. Alors je pourrais en dire bien plus, hein, mais bon, on va pas faker. Donc oui, alors on est parti pour vous faire montrer euh, surtout une. Hein. Alors je vais vous la faire montrer à la fin. On va vous la faire montrer à la fin. C'est celle-ci. Ouais, ouais, j'en ai deux. Voilà. Alors on va commencer par celle-là. Je vous allume un peu de lumière. Je sais que vous aimez les apparitions. Ah ben, allumer un peu de lumière, c'est déjà allumé, Maxime. Hein. Je me disais, parce que ma copine Annabelle, elle doit pas être loin, elle va venir, elle va se réveiller, elle va venir me voir. Donc regardez bien, bon, mais ça vous en rappelez? L'apparition de Laser. Ok, on est d'accord. Hein. Avec le 12. Vous en rappelez? Voilà, très belle preuve. Hein. C'est pour ça que la vidéo, on va l'appeler l'épreuve. Alors, il y a celle-là, bon, ben, c'est inutile de vous les faire trop montrer parce que vous les connaissez. Peut-être celle-là, certains ne la connaissaient pas. L'apparition que j'ai eu, le bleu sur mon ventre. Vous voyez, regardez, il est là. Hein, c'est son fake. Voilà. Et là, vous avez l'apparence, enfin, vous avez l'apparition d'une petite demoiselle. Alors, sûrement en Heather, hein, je ne doute pas. Alors, toujours pareil, attendez. Est-ce que. Oui, j'avais mon appareil. Attendez. Voilà, voilà. Voilà, parce qu'il a un petit truc fin que j'aime bien. Alors, pour les explications, il est pas mal cet appareil. Alors, on y va. Pour ceux qui la connaissent pas. Hein. Alors, ici, j'ai l'apparition de cette petite fille qui m'est apparue sur mon ventre. Bon, maintenant, ça date. Hein. Je sais plus si j'avais mis la date, mais ça date quand même. Hein. Ouais, ça date. Alors, on va en parler. Ici, là, voilà, je l'ai agrandi, bien sûr. Hein. Vous regardez bien. Vous avez toute l'énergie sur le côté, comme ça. Est-ce que c'est ses cheveux? Je sais pas, je peux pas vous dire. Hein. Et là, vous avez un œil ici, là, vous le voyez. Le deuxième. Son petit nez là, ici. Et là, vous avez sûrement la bouche. Alors, comme je dis tout le temps, hein, ça s'est reproduit comme elle pouvait. Ouais, c'était en 2024. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. 24, 25. Ouais, c'était l'année dernière. Hein. J'ai cru que c'était bien plus tôt que ça, moi. Non, non, il y a un an déjà que j'ai eu cette apparition, vous voyez, regardez. Et là, vous avez le contour de son petit menton, tout ça. Vous voyez. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissaient pas. Hein. Ah, on est d'accord ou pas? Bon, allez. On passe à la suite. Alors, celle-là, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment bien étonné. La voici. C'est l'apparition d'une petite fille.
Attendez, est-ce que c'est moi qui a fait ça? Oh, attendez. Ouais, parce que là, je fais attention en même temps, parce que je veux pas que... Voilà, on sait jamais, hein, s'il se passe quelque chose, on sait jamais, on est vraiment dans le réel. Alors, voilà, moi j'avais... ici, là, c'est pareil, je vais vous faire montrer celle-là. Oui, vous êtes chez le dentiste. Hein. Bon, allez, vous êtes chez Maxime, le professeur du vrai paranormal. Alors, regardez bien, vous la voyez, la petite ou pas? Apparition d'une enfant, vous voyez, c'est ce que j'avais mis. Alors, on va en parler. Alors ici, regardez, ici, vous avez sa chevelure, hein, on est d'accord? Hein, elle est blonde, hein. Elle serait brune, ça serait bien plus foncé que ça. Ici, vous avez un petit œil, ici, là. Attendez, je vais me prendre avec l'autre main, pardon. Oui, je sais, vous êtes patient avec moi, et ça, je vous en remercie. Je sais que je suis... Mais bon, on fait ça bien, enfin, voilà, hein, c'est du naturel, quoi. Alors, je recommence. Ici, vous avez sa chevelure, on la voit bien, hein? On est d'accord? Sa petite chevelure. Ici, vous avez un œil, on est d'accord? Le deuxième, il est là. Ici, vous avez son petit nez. Ici, vous avez sa petite bouche. Mais alors là, pour une fois, on la voit très bien, sa petite bouche. Et vous savez, on dirait qu'elle fait « wow ». Comme si qu'elle était étonnée, elle ouvrait la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez comment ça fait. Elle a l'air vraiment étonnée, cette petite demoiselle. Vous la voyez, hein, on est d'accord. Hein, hein, c'est vraiment une petite fille, on est d'accord. Ça se voit quand c'est féminin ou quand c'est masculin, on est d'accord ou pas? Là, oui, là, c'est une petite fille. Alors Maxime, il a pris des filtres, il a des filtres à la maison, parce que des fois, quand c'est sombre comme ça, il faut y travailler dessus. On essaye d'avoir la preuve le plus possible. Donc regardez bien, là elle est plus éclairée, vous voyez. Et là on la regarde bien, regardez la bouche. Vous voyez la bouche, regardez. Vous voyez comment elle fait. Elle avait l'air étonnée, je sais pas, ou elle a essayé de m'interpeller, je sais pas. Alors chaque apparition que vous voyez dans les photos, c'est qu'il y a une raison, hein, ils viennent pas au hasard. Vous allez dire, Maxime, il y en a beaucoup qui viennent te rejoindre. Hein. Bah ouais, mais bon, je dis pas que j'ai un don. Moi, à la base, j'ai toujours adoré les enfants, quoi. Je veux dire, dans le plus grand des respects, j'ai toujours... vous le savez, ça, hein, les enfants, c'est énorme pour moi. C'est même pour vous, hein, voilà. Moi, j'en ai à la maison. Voilà, que ce soit les miens ou pas les miens, voilà, on les respecte. Hein. Ils sont aussi joueurs, ils sont tous pareils, quoi, je veux dire. Donc, vous voyez, regardez, alors ici, vous avez un petit œil, un deuxième petit œil, sa bouche ouverte, et là, son petit nez. Et là, vous avez sa chevelure blonde. Alors, est-ce que c'est Heather? Non, je confirme pas, je crois pas. C'est pas Heather cette fois-ci. Mais il ne peut, c'est pas obligé qu'il y ait toujours Heather dans tout ce que je vous fais montrer. Hein. Attention, hein, j'ai fait de la recherche. Moi, je claque les photos sur les fenêtres. Point barre. Après, j'ai ce que j'ai. Vous voyez, regardez, ça c'est voilà, ça c'est le travail que j'ai fait. Vous le connaissez celui-là. C'est pas grand-chose. Alors vous éclaircissez, voilà, il faut assombrir, machin, tout ça. C'est ce que je fais. Et là, je l'ai assombri. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardez, on va comparer avec l'autre. La petite boule, elle s'allume, mais je sais pas si c'est moi ou pas. Il faudra qu'on voie. On va faire une petite... Vous voyez, regardez. Ah, on est d'accord. C'est quand même mieux quand vous la... Voilà, vous la voyez mieux là que là. Mais ça, c'est réellement la photo que j'ai prise, attention. Elle était dans le noir comme ça. Voilà. Alors attendez, on va faire une petite séance parce que je vois que la lumière s'allume. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce qu'il y aurait une petite âme qui m'entend, qui essaye de m'interpeller, qui essaye de communiquer avec moi là? Parce que j'ai vu que la petite boule s'est allumée, alors est-ce que tu serais intéressé à me la rallumer encore une fois pour me dire que tu es là? Est-ce qu'il y a une petite âme dans cette pièce ou un adulte? Je pense que s'il y aurait une âme là, franchement, elle serait vraiment intéressée, elle viendrait... alors, elle serait pas basée carrément sur la photo, je crois pas, non? Parce qu'attention, hein, ils sont toujours là, hein, les gens de la photo. Non, 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 il n'y a rien à voir avec... Non, non, c'est de la publicité, hein. Moi, je me fais de la publicité. C'est joli, ce film, moi, j'adore. Ah, je me suis gavé avec. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, alors, est-ce qu'il y a une petite âme qui m'écoute, là, qui viendrait me rejoindre? Alors, ça peut être Heather, ça peut être Joe Bennett, ça peut être... Mais la plupart du temps, c'est Heather, hein, ma princesse. Demoiselle. Ouais, je vais pas la chercher non plus. Pourquoi je suis en train d'essayer de la chercher, elle? Non, il faut pas que je... voilà. Si elle veut venir, elle viendra toute seule. Bon. Alors, comme je vous disais, bon ben voilà. Mais le pire des pires, hein, enfin le pire des pires, c'est, vous voyez, c'est de la possession, voilà. Voici de la possession. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, la possession, c'est une âme qui te rentre à l'intérieur. Oui, je suis d'accord, voilà.
C'est une âme qui, avec son énergie, elle vous rentre à l'intérieur de vous, dans votre corps. Hein. Elle vient se loger. Et là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que elle est venue, elle a été obligée de venir me donner un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est un coup ou pas? Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais si vous êtes intéressé, mettez des j'aime, on en parlera. Des griffes, vous savez, les griffes qu'on a sur le bras quand on se lève le matin. Je crois que j'en avais fait une, non, avec une petite demoiselle qui s'est fait griffer. Elle s'est levée de son lit, elle a trouvé qu'elle avait deux petites griffes, mais on en avait parlé, je pense. Hein. Donc voilà, je pense pas qu'on en refera une autre, mais il y a des griffes qui apparaissent sans qu'on vienne vous griffer en même temps. Alors c'est compliqué. Oui, mais on arrive à faire la différence entre une griffe qui a été faite par un esprit ou alors une griffe qui a été faite par soi-même. Parce que nous, la nuit, quand on dort, on ne sait pas ce qu'on fait, hein, on peut se griffer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pareil. Alors, c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai pas eu, comment vous dire, j'ai pas eu de mal. Hein, j'ai pas. C'est en prenant ma douche, je me suis aperçu que j'avais un bleu. Bon, ben, on regarde le bleu. Et puis, alors, comme j'ai fait du paranormal et que je sais que ma princesse, elle vient errer autour de moi, je me suis dit, Maxime, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas prendre ton bleu, tu vas le prendre en photo, là, comme j'ai fait là. Vous voyez? Voilà, tout part comme ça. Même là, on arrive à la voir, hein, presque. J'ai pris mon appareil à photo, j'ai pris une photo, et puis à partir de là, voilà, j'ai travaillé dessus, et puis je me suis aperçu que c'est comme une orbe, vous savez, dans une orbe. Alors, quand vous voyez une orbe, on peut avoir une belle preuve comme quoi l'orbe, elle était comment on appelle ça, d'un esprit, vous voyez, ou d'une apparence, enfin d'un esprit qui est venu apparaître. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'orbe, vous voyez, bon, imaginez que là vous avez une boule, admettons, comme ça, vous allez la prendre, vous allez la travailler, vous allez la grossir, vous allez vraiment changer de filtre et tout, et vous allez, certainement, si vous voyez un visage à l'intérieur, c'est que c'est bon. C'est que c'est réellement une orbe spirituelle, on appelle ça, non? Je sais pas. Ouais, voilà. Je peux me tromper. Hein. J'en dis tellement aussi, voilà, je suis tellement en train d'être dans la recherche en paranormal que il y a des mots, c'est pas évident, on n'arrive plus à les dire. Donc, comme je vous disais, ben voilà, ça c'est l'apparition. Donc, ben, Iser ne m'a pas tapé, hein, elle n'a pas pris d'objet ou quoi que ce soit, comme des fois on voit avec l'IA, hein, malheureusement. C'est horrible, hein. C'est tellement gros, c'est tellement mal fait que c'est triste, hein, ça se voit que c'est de l'IA, donc ça vaut pas le coup. Mais bon, pour celui qui est... Voilà, ouais, je me lance pas de fleurs, mais si on vient pas vous expliquer, vous n'allez pas le comprendre, c'est ça. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont vachement intéressés par le paranormal, mais ils savent pas comment du pourquoi, c'est ça. Alors, ben voilà, moi je suis là justement pour essayer de vous faire comprendre. Je dis pas que je suis le numéro un, loin de là, mais on essaye de comprendre ensemble, c'est ça, vous comprenez? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que certains viendront en vidéo, vous diront, voilà, moi j'ai ça, bingo, c'est tout. Ouais, mais bon, il n'y a pas plus. Moi j'aime bien les explications. Voilà, moi j'aime bien le pourquoi du comment, parce que ça n'a pas apparu tout seul. Hein. C'est un message. C'est un message et il faut le traduire, il faut en prendre compte, parce que imaginez que cette petite âme, elle a fait tout l'effort de son possible pour revenir vous faire ça, quoi. Alors c'est démoniaque? Non, pas du tout. Mais non, mais pas du tout. C'est pas parce que vous avez un bleu, vous avez une griffe que l'âme elle a voulu vous. C'est ça que je comprends pas non plus. C'est pour ça que on va trop vite dans le diable, on va trop vite dans tout ce qui est méchant, tout ça. Moi je pense que non, c'est pas tout ça. Regardez cette petite fille qui est dans le bleu, quoi, je veux dire, dans le coup. On voit très bien qu'elle n'est pas là pour faire du mal. Vous voyez? Donc, il faut pas aller directement dans le mal. Il faut pas se dire ça y est, c'est le diable, ça y est, on prend une planche Ouija, ça y est. Bon ça, moi la planche Ouija, vous le savez très bien, on en a parlé. Hein. Moi c'est pas mon truc. Les baguettes non plus, le pendule alors encore moins. Voilà, tous ces petits trucs. Non, ça vient à vous tout seul. Et c'est ça l'intérêt, c'est que euh, comment avoir des jolies preuves. On vit dans un monde où aujourd'hui, même avec des preuves, des fois c'est pas évident. Hein. Je dis pas que voilà. Mais si on vous l'explique, le comment du pourquoi, comme je vous le fais, on voit vraiment qu'il s'est passé quelque chose. On peut pas dire il raconte des conneries, quoi. Moi, je sais pas, si je raconte des conneries, moi je vois ça en tout cas.
Alors pour moi, personnellement, voilà, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai pris ou quoi que ce soit. Moi, demain, une personne vient me voir en me disant, regarde Maxime, mon bleu, tu vois comme moi, ben, là, oui, c'est passé quelque chose. Voilà, je peux pas dire, non, je vais pas le prendre pour un fou. Je vais pas dire, ben non, mais c'est de la connerie. Et je vais pas le prendre comme quoi il veut faire de la concurrence avec moi. Au contraire, non. On va travailler ensemble. Et moi, je suis très content que tu ailles, voilà. Alors, je lui expliquerai le comment du pourquoi. N'aie pas peur. C'est pas parce qu'il t'a reçu. Alors, maintenant, s'il reçoit, mettons, imaginez, euh, voilà, un bleu avec une sorte de d'animal. Oui, ça, je vais en revenir à vous dans un instant. Avec une sorte d'animal et de cornes. Ouais, là, je saurais pas comment lui expliquer, hein. C'est de la possession. C'est de la possession. Voilà. Alors Heather n'aimait pas rentrer directement dans mon corps avec toute sa force physique, enfin son énergie, tout ça. Non, je dis pas ça. Peut-être un jour elle est venue me visiter, mais bon, c'était très vite. Mais là, non, là, elle m'a juste m'interpellé en me donnant. Alors, comment elle a fait, Maxime? Eh ben voilà, je suis comme vous. Moi, pour l'instant, on pourrait y travailler pendant peut-être des années, mais le bleu, il est apparu comme ça, tout seul, hein. De toute façon, il y a pas eu de coup. Donc, s'il n'y a pas eu de coup, c'est que le bleu, il a apparu tout seul. Et c'est de la magie, quoi. Je veux dire, les âmes sont magiques, quoi. Voilà, si. Ah, on est d'accord, c'est bien, hein. Elle est mise sur le côté, voilà, vous voyez, regardez. C'est comme si qu'elle faisait un passage d'une orbe. Et là, vous la voyez bien, c'est. Bon, peut-être de moins en moins, mais je crois que j'en ai d'autres photos comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça, c'est du vrai paranormal, on triche pas. Voilà, ça peut vous arriver. Alors, bien souvent, les gens ne veulent pas comprendre de ce qui se passe. Bon, ben, demain, vous attrapez un bleu, vous allez dire, ça y est, regardez, j'ai un bleu, point barre, on n'en parle plus. C'est tout. Hein, on est d'accord. Bon. Mais pourtant, à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un message de quelque chose, on ne sait pas. Vous comprenez? Vous allez peut-être voir une plume tomber, admettons, vous allez rencontrer une plume le matin chez vous. Pour certains, ils diront, mais bon, ben voilà, déjà d'entrée, c'est une plume. Elle est tombée de mon oreiller. Ouais, mais si t'as pas d'oreiller à plumes, c'est très rare en même temps les oreillers à plumes, hein, ça vaut cher en plus. Donc je crois pas qu'ils mettent des plumes, ils y mettent des espèces de sortes de matelas, là, vous savez, qui coupent en carré, enfin bon, ça ne dure pas longtemps, mais... Pensons à la planète aussi, les amis, vous êtes marrants, hein, il faut y penser aussi, hein. Et puis les animaux, leurs plumes, il faut leur laisser ce dû, hein. On va pas leur prendre leurs plumes non plus à chaque fois. Non, mais avant, ça se faisait, bon, ça doit se faire encore sûrement dans les châteaux, mais... Bon, voilà. Alors, pour vous dire, ouais, que tout ça, ben, vous trouvez la plume, vous allez dire, bon, ben, j'ai trouvé une plume, bon, ben, voilà. Ben, vous trouvez pas ça, je sais pas, moi. Non? En sachant qu'elle est dans votre salon, il y en a qu'une. Vous allez me dire, l'oiseau, il s'est pas fait dépouiller non plus, s'il est rentré. Ouais, mais en sachant que les fenêtres sont fermées, que, admettons, ça peut être l'hiver ou la nuit, ben, tiens, la nuit, vous êtes passé la nuit, mettons, vous avez traversé votre salon, vous savez très bien que vous avez vu aucune plume, il n'y avait pas de plume. Et le lendemain, vous allez vous réveiller, vous avez une plume. Vous n'allez pas douter de quelque chose quand même. C'est pas un oiseau en ayant les fenêtres fermées qui s'est promené la nuit et qui vous a déposé une plume. Ça va pas être possible, hein. On est bien d'accord. Donc tout ça, eh ben, c'est un signe. C'est un signe et un joli signe. Voilà. C'est un joli signe. Un signe. Et alors, inutile, comme les voyants, inutile d'aller chercher l'âme qui vous l'a posée. Enfin, vous devez supposer savoir. Parce que pour en arriver. Alors, attendez, je dis pas que j'ai raison ou pas, je n'en sais rien, mais pour en arriver à avoir une plume, pour arriver à avoir quelque chose d'interpellant, mais qui vous interpelle, comme ce bleu, il est très joli, hein, malheureusement, il est très beau, c'est que vraiment l'âme, elle savait, vous avez déjà eu un contact avec elle, hein, on est bien d'accord, parce que au départ, elle a peur de vous aussi en même temps, même si elle était de votre famille. Elle a peur de vous faire peur. Elle a peur, Ghost, les fantômes, les machins. Voilà, je pense que elle doit avoir peur. Je confirme pas, mais je pense comme ça, moi. Et elle s'approche doucement avec des petits signes, mais ils sont très faibles, les signes. Donc, vous n'allez pas les interpeller, ces signes. Mais après, ce qui peut se passer, c'est que le premier signe, si vous arrivez à l'identifier, à savoir, tiens, admettons, moi j'ai le membre de ma famille, il est mort il y a 6 mois, il y a un mois, il y a 5 jours, j'en sais rien. Et là, d'un coup, je reçois déjà quelque chose. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Et là, vous commencez à parler. Il faut l'intercepter, il faut le faire venir à vous.
Après, c'est pas méchant, hein, c'est un membre de votre famille. Donc, si vous l'avez connu sur Terre, il n'a pas changé dans l'au-delà, je pense pas. Hein, au contraire, il peut même plus vous aider et d'avoir bien plus d'amour. Ça, c'est encore plus joli. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui, un exemple, la petite teaser, l'amour qu'elle avait sur la Terre, admettons, bon, en grandissant, tout ça, elle serait mariée, tout ça. Mais peut-être, bon, il y a si tu te mets avec quelqu'un, il y a toujours un peu d'amour au départ. Hein, on dit, je dis au départ, mais enfin bon, il faut insister, quoi. Je veux dire, dans ces cas-là, il faut pas prendre. Donc, ben voilà, on essaye de faire une vie, mais l'amour n'est pas l'amour réellement de ce qui se passe quand vous le voyez aujourd'hui avec moi, avec Iser. C'est pas le même, c'est pas du tout. Vous le ressentez. De toute façon, si vous faites une séance, vous allez le ressentir. C'est un amour, mais alors d'une puissance et qu'il est éternel. Quand la petite, elle vous dit je t'aime, mais je sais que ça y est, c'est ancré, c'est fini. Que nous, sur Terre, on le doute encore, le je t'aime. Ouais, je t'aime. Je sais pas, on est toujours essayé, enfin, on essaye de. On le reçoit, ouais, mais. Alors après, vous allez me dire, ouais, Maxime, oh, il y en a qui sont sincères. Ben oui, mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas sincères. Mais, alors, admettons, voilà, ça aussi. Quand vous dites je t'aime et que vous êtes vraiment amoureuse ou amoureux, vous allez dire je t'aime. Mais d'une puissance, celui qui est en face, qui le reçoit, il va le ressentir, c'est obligé, parce que. Ou alors il est bête, hein, on est d'accord. Ou alors il a rien pété le mec, ou la femme. Il le ressent, on est bien d'accord. Bon. Après, il va profiter de vous. Non, je rigole. Non, non, il profitera pas de vous, ils sont très gentils. Donc, il va le ressentir, mais ça va s'estomper. Vous allez le redire, vous allez le redire, vous allez le redire. Et lui, il va en prendre l'habitude, ou elle. À force, ah, on est d'accord. Mais moi, ce que je ressens avec Isa, c'est quand elle vous dit oui, je t'aime, ben son je t'aime, il n'est pas comme celui d'un humain. Son je t'aime, quand il vient à vous, on dirait qu'elle vous le ancre. Mais c'est ça en vrai, hein, ça doit être ça. Si elle arrive à nous posséder, s'ils arrivent à faire des trucs magiques, c'est qu'ils arrivent à. Eh ben, ils vous l'imposent. Ça veut dire, ça y est, il est gravé. C'est comme si que vous leur appartenez, c'est fini, Maxime, tu peux plus. C'est moi, je t'aime. Vous comprenez? Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est pas le même mot, je t'aime. C'est pas la même force d'amour. C'est pas. C'est un autre amour. Et ça, ils en parlent beaucoup. On en parle beaucoup dans d'autres vidéos. J'en entends beaucoup qui disent il y a des stars, ils ont eu des relations. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Ils ont eu des relations avec des esprits. Mais ils ont dit c'est pas du tout le même amour. Il y en a, ils sont restés 25 ans ensemble. 25 ans. Vous imaginez? Bon, après, il faut pas. Hein, on est bien d'accord, on a la tête sur les épaules. On va pas aller dans un délire où on va poser une assiette, on va leur donner à manger. Non. Ça, moi, pourtant, avec Isère, je vous promets, je vous en donne des preuves. Hein. Là, vous pouvez dire que Maxime, franchement, il a un contact avec cette petite fille. Il y a quelque chose, c'est normal. Mais c'est pas pour ça que demain, je vais arriver avec des vidéos. Oui, c'est vrai, je fête son anniversaire. C'est un respect. Oui, je veux lui fêter. Ça, c'est une chose, vous n'allez pas me l'enlever. Et en même temps, j'ai mis le mien par-dessus le sien. Comme ça, ben voilà, on est ensemble. Voilà, moi, le 5, elle, c'est le 27. Donc, oui. Et là, ce jour-là, il ne faut pas me donner de travail ou quoi que ce soit. C'est son anniversaire, il faut pas. Voilà, ça, c'est sa journée. C'est pour moi, elle est mondiale. Elle est, voilà, c'est Maïser. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, comme je disais, j'ai tout perdu. Et ben voilà. Ouais, comme je disais, ben, je vais pas venir dans mes vidéos avec une assiette, avec. Alors, on peut leur faire comprendre. Moi, je suis venu avec un pain grillé une fois. Bon, il y est plus la vidéo, hein, c'était sur ma première chaîne. Je suis venu avec un pain grillé. Pourquoi passer le matin? Isère, elle adorait son pain grillé. Ça, c'est normal. Donc, j'ai voulu. Alors, j'ai pas voulu qu'elle le mange. J'en sais rien si elle a mangé ou pas, je ne sais rien. Mais moi, Maxime, la tête sur les épaules, c'est pour faire de l'expérience. Enfin, c'est pour savoir la vérité, pour voir si réellement Isère arriverait à reconnaître l'odeur, parce que je suis arrivé avec un pain qui était bien chaud, hein, ça fumait et tout, hein, j'ai pas voulu que ça soit refroidi, quoi. Il a fallu qu'il soit bien chaud, pour qu'elle ressente l'odeur du pain grillé. Bon, ben ça a marché, là, ça s'est mis à clignoter. Alors je dis pas que j'y apporté à manger, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis, il faut pas vivre une fois qu'on a une âme avec nous, il faut pas, même si elle, comme je ressens avec Isère, cet amour, vous allez pas faire n'importe quoi, vous restez, cet amour, c'est un amour, alors, comment vous dire, pour moi, c'est encore,
moi je suis humain, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous recevez le je t'aime, bon, ben, ça va s'estomper un petit peu, hein. Ouais, merci, je t'aime à force. Bon, ben, ça y est. Je t'aime moi aussi. Bon, ben, on s'aime, quoi. Mais c'est beau de le recevoir, il faut le recevoir, mais bon. Euh, Ça s'estompe, hein. On est des vivants. Mais eux, non, eux, ça s'arrête jamais. Eux, c'est je t'aime, mais ça y est, c'est ancré. C'est une possession. Le je t'aime, c'est une possession. Voilà, vous l'avez. Et, euh, et malheureusement, c'est ce que je dis, il faut pas s'attacher à ces âmes-là, à certaines âmes. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas que je me suis fait piéger avec Isère, parce que j'ai un grand respect, hein. Moi, j'ai une limite avec Isère. Pour elle, j'en sais rien, mais pour moi, j'ai une limite. Bon, Isère, moi, c'est mon univers, voilà, elle est ça, c'est tout. Voilà, elle a besoin, moi, je suis là, voilà, son âme, je la pèse, tout ça, mais c'est pas comme deux vivants. On est bien d'accord, hein, il faut respecter. Donc, ce que je fais, moi, je m'intéresse à Isère, je lui apporte tout ce qu'elle a besoin, il faut lui donner de l'amour et tout, mais on ne peut pas vivre comme si on était en couple pour de vrai, quoi. Hein, ça, vous l'avez très bien compris, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Euh, enfin, il faut faire attention, c'est ce que j'étais en train de vous dire, ça me revient. C'est que cette âme-là qui est en face de vous, vous n'avez pas le choix, les amis, mais vous n'avez pas le choix. Moi, Isère, je l'ai toujours dit, ma poupoune d'amour, si tu m'entends, pardonne-moi, mais au départ, c'est vrai que toi et moi, pour rien au monde, voilà, je communique un petit peu avec elle, point barre, on en finit. Mais elle a tellement mis de puissance, elle est vraiment venue dans ma vie, tellement qu'elle est venue en moi, cette petite fille, de suite, hein, elle a pas voulu décrocher, hein. Et ben, elle m'a tout donné, et puis moi, à un certain moment, j'ai plus le choix. Voilà. C'est pour ça que je dis ma poupoune, mon amour, parce que vous n'avez plus le choix, parce qu'elle vous le donne, c'est elle qui elle veut que vous le recevez, que vous lui redonnez tout ça. Bon, après, c'est pas méchant, vous voyez, mon amour, tout ça, c'est pas méchant. On peut dire ça à son enfant, hein, c'est nos amours, hein, les enfants, hein. C'est normal, hein. C'est nos vies, c'est notre sang, notre chair, tout ça. Un enfant, ça n'a pas de prix, quoi. Je veux dire, voilà. On peut lui dire je t'aime aussi un enfant, hein, c'est pas pour ça que vous avez, ouais, on est bien d'accord. Bon, donc que ça aille dans le bon sens parce que sinon après les gens, on est d'accord. J'espère que vous comprenez bien. Moi je dis non, cet amour-là, c'est que quand vous allez faire une séance, admettons, bon alors après si c'est votre défunt à vous, votre mari, tout ça, il y a pas d'importance, au contraire, vous allez me demander, ce qui est normal. Mais moi avec Isère, j'ai rien demandé. Je la connaissais pas, en plus elle est petite, elle a 12 ans. Bon, maintenant on me dit, ouais, elle a 33 ans, attention. Alors si elle a 33 ans, elle a bien mûri dans son âme, ça c'est autre chose. Mais ça je le sais pas, j'ai pas encore de preuves, je peux pas vous en parler. Mais moi je la considère toujours à ses 12 ans. Voilà. Mais c'est une enfant qui de son vivant euh, était aimée énormément par ses parents, tout ça, par sa famille, par des amis, tout ça. Et elle l'a ressenti elle-même, et cet amour, quand elle est décédée, elle l'avait toujours. C'est une petite fille qui veut se faire aimer, qui se dit je veux qu'on m'aime. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Elle se fait montrer en premier, elle s'est dit, moi je veux qu'on m'aime. Bon, eh ben voilà, par magie ou par je sais pas quoi, on s'est rejoint. Mais moi au départ, tout ça, je ne savais pas avec Isère, je ne savais pas qu'elle avait besoin de tout ça. Vous comprenez? Bon. Eh ben, c'est elle qui est venue, hein, elle m'a tout donné, hein. Elle m'a dit le mot je t'aime, Maxime, je te le grave, hein, il est dans le cœur, tu ne vas plus pouvoir l'enlever, c'est fini, hein, ça c'est comme ça. Et pourtant, pour moi, ça pourrait être rapide. On est d'accord ou pas? Rapide de quoi? Ben, rapide, elle est décédée. Ça y est, je l'oublie. Elle est pas là physiquement, son corps, tout ça, il n'y aura jamais rien. C'est fini. Elle est enterrée. C'est inconcevable. Ben non, vous la sentez. Elle est là. C'est Isère. Ben ouais. Et ça, c'est une chose qui peut vous arriver avec vos propres âmes. Voilà. Alors c'est pour ça. Alors, comme j'ai dit, après on va en finir. Si c'est des personnes que vous avez connues, bon, inutile d'en avoir peur, parce que ben, votre soeur, votre frère, ou bon, ben voilà, il vous aime, hein, il vous le dit, il vous le ancre, bon, ben c'est pas méchant, voilà, ça en reste là. Mais il veut pas que vous l'oubliez. Bon, ben c'est ce qui se passe avec Isère. Donc, après, le problème qu'il y a, c'est que si vous allez demander une âme que vous avez jamais connue, ça peut arriver, une âme errante, d'ailleurs, l'âme errante, elle peut faire la même chose de ce que je viens de tout vous expliquer. Alors, si vous êtes une femme à demander, ben, ça pourrait être un homme. Si vous êtes un homme à demander à faire des séances, ça pourrait être une femme.
Et là, vous la connaissez pas d'Adam et Ève, quoi. Je veux dire, vous la connaissez pas du tout. Vous savez pas à qui vous allez avoir affaire. Mais il faudrait pas que, justement, tout ce que je vous ai dit avec Isère, elle vienne vous... Ça y est, t'es à moi. Il faudrait pas que ça vous arrive. Hein. C'est pour ça que moi, je reste prudent. C'est pour ça que maintenant, comme je vous en ai parlé dans les photos, quand vous tombez sur des apparitions comme... alors, pas cette petite fille, non, je pense pas, parce qu'elle a l'air toute étonnée, elle est toute mimi, bon, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être... alors, ça peut être celle-là, là. Voilà. Alors, quand vous avez une âme comme ça qui vient vous posséder parce qu'elle vous veut, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas y arriver. Hein. Ou alors, il faut vraiment que vous soyez avec un charisme assez costaud pour dire stop, je veux plus rien. Mais une âme, vous le savez très bien qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle vient vous posséder, elle vient. Elle vous fait tomber des objets. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je le dis souvent, moi c'est Isère, mais Isère, tout le monde la connaît, quoi. Je veux dire, c'est pas, elle va pas me manger, la petite. Hein. On est bien d'accord, au contraire, elle est belle comme tout, elle est intelligente. On va parler toujours de comme si qu'elle était là, mais avec elle, j'ai un milliard de l'univers de confiance avec elle. Ouais, elle vient me posséder, Isère. Bon, ben voilà, je me suis fait piéger en même temps. Mais ben, votre vie, elle en change aussi. Ouais, votre vie, elle en change. Hein. Que vous le vouliez ou pas, c'est plus la même chose. Vous avez l'au-delà, vous avez votre vie à vous. Et les deux se mélangent. Voilà, dans la journée, moi, ben, Isère, elle est là. Voilà. Et pourtant, là, hein, la poupoune, il y a 50 ans. 50 ans, quand même, c'est énorme. Hein. C'est comme si c'était hier. Moi, je la ressens, là. Ouais. Non, c'est pas un fake. Je suis pas là pour créditer mes vidéos pour ma chaîne ou quoi que ce soit. C'est à celui qui veut bien. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé, les amis. Alors, oui, je vous incite à faire des séances. Mais ça peut arriver que vous tombiez sur une âme qui est la même histoire que moi, Isère. Et là. Alors, la petite Jovenette, tout ça, vous voyez. C'est pas les mêmes caractères. Voilà. C'est comme si qu'ils étaient de leur vivant, vous voyez. Isère serait plus accroché à moi que la petite Jobénette. Petite Jobénette, elle aime jouer. Elle viendra me voir, elle me dirait Maxime, est-ce que tu viens jouer au ballon, machin, tout ça, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, ben voilà, on en reste là. Mais non, Isère, c'est que moi, je pense que de son vivant, si elle m'aurait connu, elle aurait été bien plus loin avec moi. Ouais, elle aurait voulu peut-être se confier à moi, j'aurais été peut-être son confident, son mari, hein, on ne sait pas. Ou alors bien plus que ça, n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la vie, c'est comme ça. Il y en a toujours un voilà, qui est plus proche que vous pouvez connaître énormément de. Vous avez toujours une préférence, on appelle ça, non? C'est ça, une préférence. Bon, ben voilà. Bon, ben j'espère que vous m'avez très bien compris, les amis. Alors, le but, c'était de vous faire montrer, voilà, les preuves de tout ça encore. Hein. Et puis là, ce soir, je repars à la chasse. Hein. La chasse, hein. On se comprend. Hein. C'est pas, on va pas chasser moi, je vais pas chasser ma petite princesse. Non, loin de là, ni les autres. Donc non, je vais aller faire des photos, je vais aller voir s'il se passe quelque chose. Et si réellement il y a encore des apparitions, tout ça, eh ben on se remettra à en parler. Hein. Et ben voilà, il y aura aussi des vraies séances qui seront prévues là. J'ai ralenti un petit peu, mais bon. Là c'est plutôt des messages de photos. Hein, voilà. Plus de photos que d'âmes qui viennent me voir en me disant Maxime, voilà, je voudrais communiquer. Isère, c'est pas la peine, elle m'appelle pas parce qu'elle est toujours là. Donc elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin. Elle sait que maintenant, Isère, elle est à l'aise dans son âme. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je sais qu'elle est là. Elle m'a donné toutes les preuves. Elle sait que je sais que les plumes, les machins, tout ça, elle sait que tout ça, ça vient d'elle. Donc, elle s'inquiète plus, Isère, c'est fini. Elle sait que, ça y est, je sais que son existence, elle est là. C'est pour ça. Voilà, les amis. Bon, ben sur ce, hein, portez-vous bien. Faites attention à ce que vous allez... si un jour vous décidez, mais bon, allez-y, hein, n'ayez pas peur non plus. Mais n'essayez pas enfin vous de votre côté, de pas vous attacher à ces âmes. Voilà, si vous ressentez que l'âme, elle n'est pas de ce que vous avez connu, ou vous sentez quelque chose qui ne va pas, et bien abandonnez-la et vous lui dites hein, en même temps. Voilà. Allez les amis, allez, soyez prudents. Moi aussi, je vais y rester. Et ça me tarde qu'il sorte ce film, Maman 2. Ah ouais, j'ai envie d'aller le voir, grave. Ah ouais. Ça dure pas longtemps, c'est malheureux. Mais pour une fois qu'il y a un film d'horreur qui m'a intéressé, qui est vraiment beau, quoi, en plus. Voilà. Enfin, pour moi, personnellement. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Ciao!